Coucou une petite patate. Aujourd'hui, série hebdomadaire 40. Ça en fait un déjà. Donc, série hebdomadaire, ça va me permettre de vous parler de séries. Donc, j'ai visionné parfois des séries un peu plus anciennes, pour le plaisir de regarder de bonnes séries, ou des moins bonnes. Et surtout pour essayer ensuite de voir pour les adapter en jeu de rôle comme à la télé. Comme à la télé, clic, on verra ce que c'est. Donc, cette semaine, Reacher. Reacher, donc c'est sur Amazon Prime. Reacher, c'est une série de Nick Santora, c'est adapté de romans de l'auteur Lee Child. Et il y a déjà eu 2 films avec Tom Cruise. Ouais, Tom Cruise. Les films, on va dire qu'ils sont bien faits, ils sont bien réalisés. Après, il faut aimer Tom Cruise parce que c'est Tom Cruise qui sauve des gens, voilà. Donc, on a vu déjà un petit peu ça de temps à autre ces 20 dernières années. Donc, il faut aimer Tom Cruise. Si vous n'aimez pas Tom Cruise, c'est un peu mon cas. Laissez tomber, les films sont un peu ennuyeux. La série, par contre, bonne surprise, vraiment très bonne surprise. Donc, c'est avec un acteur qui s'appelle Alan Ritchson, que j'avais vu dans DC. Il a fait que des séries un petit peu pour teenagers, voilà, des trucs d'horreur, des machins, voilà, donc je pense pas qu'il soit très connu, je sais pas trop, voilà, comme je suis pas les trucs people, mais en tout cas, voilà, c'est une montagne de muscles, voilà, assez baraqué et très impressionnant, en tout cas physiquement. Et du coup, ils en jouent dans la série, voilà, il se moque un peu de sa carrure, il a toujours du mal à trouver des fringues à sa taille. Donc Reacher, c'est un enquêteur militaire, à la retraite apparemment, et qui résout plein d'enquêtes, qui est super fort, voilà, c'est le héros américain classique. Sauf que là, ils prennent un peu à contre-pied, on voit qu'il a eu des traumas, etc. Ça le bloque un peu. Là, il y a une histoire avec son frère dans la série, donc du coup, on voit des flashbacks sur son passé. Donc ça reste en fait le héros américain, voilà, il arrive, bon là en l'occurrence il se sert de son esprit d'analyse, il est hyper fort bien sûr, et quand ça marche pas, quand les méchants ils écoutent pas, ou voilà, il se sert de sa tête, un gros coup de boule en fait, comme il a un énorme crâne, ça doit faire très mal. Donc il est fort en tout, mais la série en fait arrive à le rendre intéressant, ce qui est assez rare dans ce cas-là. C'est une série d'enquêtes enquêtes musclées, hein, un truc d'action. La série est intéressante, Reacher, pour ses personnages secondaires, c'est souvent le cas dans les bonnes séries. Donc du coup on voit toute une galerie de personnages qui se développent, antagonistes comme protagonistes, hein, peu importe. Et on les voit, donc on s'attache très vite. Les personnages sont assez bien faits, assez bien amenés, donc ils gravitent toutes et tous autour de Reacher, hein, Jack Reacher, et on les voit donc évoluer. Lui ne bouge pas trop, il est assez monolithique, le héros américain classique, mais en fait ça donne la réplique à tous les autres, ça leur permet vraiment d'exister en tant que personnage. Voilà, donc ça c'est une bonne écriture de Nick Santora, et il y a du rythme. Ça, pour le coup, il y a du rythme, parfois ça pète, mais c'est pas une série imbécile, un petit peu comme comme ce que propose CW sur son network, hein. L'histoire est classique. Alors, le fond est classique, c'est une enquête voilà, qui évolue pendant 8 épisodes. La forme est classique aussi. Donc tout est classique, mais c'est bien foutu en fait, c'est bien rythmé, bien dosé. Il y a une bonne bande son, il y a quelques musiques que j'ai repérées comme ça, c'est une bonne bande son aussi. Et donc le casting est vraiment bien foutu. Donc j'ai repéré ce nom d'acteur parce que vraiment il est un peu comme les montagnes de muscles qu'on voit dans d'autres séries, hein, les Bautista, les gens comme ça, ou John Cena dans Peacemaker, dont je parlais là dans le dernier serial hebdomadaire. Vraiment, on les utilise vraiment bien, ils arrivent à jouer assez finement. Bon, c'est pas des immenses acteurs qui ont beaucoup de bouteilles, mais on leur fait jouer justement des choses un peu plus sensibles, on les oblige à montrer un petit peu de fragilité, donc ça les rend plus humains. Donc du coup, c'est assez intéressant. Donc Reacher, oui, je vous conseille la série, elle est sur Amazon, donc je suppose qu'elle va arriver sur OCS ou Canal, je suppose. Donc, série à suivre. L'autre série, là par contre, je suis allé un petit peu à reculons.
C'est la saison 2 avec le premier épisode de Raised by Wolves. Donc c'est une série de Aaron Guzikowski, voilà. Mais c'est surtout produit par Ridley Scott. Et la première saison, on sentait vraiment sa patte comme dans les derniers Aliens, donc une patte, voilà, pas terrible. Et donc il est toujours pas en forme, et vraiment la première saison était vraiment craignos, quoi. Avec ce truc christique là qui revient tout le temps maintenant avec lui, c'était très dur à suivre, avec des personnages de gamins complètement incohérents. Un truc, la série a un super générique, c'est ça qui est dommage. Il y a une trame qui pouvait sembler un petit peu intéressante, mais Ridley Scott, donc il retombe dans ses travers tout le temps. La saison 2, là, je voulais la regarder, parce que justement, il y avait plein de choses qui se concluaient en fait à la fin de la saison 1. Pas tout, parce que c'était n'importe quoi, mais plein de choses se concluaient, donc je me disais, bon, ça va peut-être redémarrer un petit peu comme The Witcher, j'avais pas trop aimé la saison 1, mais du coup, la saison 2, j'ai vraiment aimé. Je me dis, ça va peut-être faire pareil, et donc ça commence bien, donc je vais voir, je vous en dirai plus au fur et à mesure. Ça commence bien, mais il y a toujours cet acteur Travis Fimmel, hein, celui qui jouait Ragnar Lothbrok dans Viking. Il est, je comprends pas en fait. J'ai l'impression, enfin, moi ce que je ressens, c'est qu'il joue vraiment comme un pied. Il en fait des caisses. Il est mou quand il faut pas être mou. Alors il fait une sorte de, il se prend pour un prophète, pour un messie ou je sais pas quoi. Il s'en tire tout le temps dans des situations complètement abracadabrantesques, comme disait l'autre. Donc bon, on dirait qu'il est dans une autre série que celle-ci, et en plus les personnages de mère là et tout ça là, ils sont encore là comme au début de la saison 1. Donc on dit bon ben ça va, c'est pas mal, c'est intéressant, et puis on déchante vite. Donc là je vais commencer à regarder cette série, cette saison 2, et puis je vous en dirai plus plus tard. Donc pour l'instant pas de jugement sur la saison 2. La saison 1 est nulle. Et enfin donc une série, bon là c'est le nom du showrunner qui, je le vois, je regarde la série. Qu'est-ce que tu veux, QB? Rien. Donc c'est Julian Fellows avec sa nouvelle série, donc Gilded Age. Tu veux venir? Tu veux venir parler des séries? Bon. Donc une nouvelle série sur l'aristocratie new-yorkaise, cette fois-ci, au 19e siècle. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes pour l'instant, on est au 2e, mais voilà, c'est Julian Fellows, celui qui a fait Downton Abbey, entre autres. Donc, valeur sûre. Non, en 2 épisodes, il pose sa galerie de personnages. Le contexte ressemble un petit peu à Downton Abbey, avec les gens qui sont upstairs et les gens downstairs, c'est-à-dire les domestiques et les familles donc de super riches de New York de l'époque. Ça pourrait être hyper cliché, l'écriture est superbe, donc ça l'est pas. On s'attache immédiatement à tous les personnages, et en quelques répliques, on voit que tous en fait sont pas méchants ou gentils, c'est toujours un peu des deux. C'est surtout plus vers le gentil. C'est pas une série feel good parce que bon, ça a l'air d'être, les conditions de vie de beaucoup ont l'air d'être pas terribles au 19e siècle à New York. Malgré tout, on s'attache vraiment à beaucoup de personnages, et on aime en détester d'autres, voilà. Hein. Ceux qui ont vu Downton Abbey sauront de qui je parle. Et donc voilà, donc Gilded Age, donc la saison 1 commence juste maintenant, il n'y a pas très longtemps. Et donc ça, je vous recommande. Je vous recommande de suivre. J'imagine que ce sera sur OCS. Pas sûr. Donc voilà, les trois séries dont j'avais envie de vous parler. À voir ou Prudence, et on attend un peu. Mais donc voilà, donc Reacher et Gilded Age donc de Julian Fellows, bon ça c'est impeccable, vous passerez un bon moment devant. Raised by Wolves, je sais pas, je vous en dirai plus prochainement. Voilà mes petites patates. Bah, si vous avez aimé, vous pouvez laisser un commentaire. Sinon, likez, abonnez-vous, partagez, etc. Voilà, vous connaissez un petit peu. Et puis moi je vous dis bah, une prochaine, en attendant, bah, portez-vous bien.